Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto qui sera en fait le tuto des lasagnes. Donc j'avais fait en fait hier un tuto, c'était un petit tuto, voilà, bref, et j'avais en fait oublié de le filmer, donc du coup bah je suis obligée de faire un nouveau tuto aujourd'hui. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de tuto hier. Et donc aujourd'hui on va réaliser des lasagnes parce qu'en fait il y a un copain à moi dans mon collège, donc si on reconnaît, il s'appelle Nathan, donc salut. Et je crois même qu'il s'est abonné, donc voilà. Donc je suis trop contente parce que les lasagnes, moi je trouve que c'est une super idée. Et je suis en plus trop contente parce qu'en fait j'ai eu 4 abonnés. Bon, je sais qu'il y en a qui vont dire c'est pas vraiment top top, mais bon, pour moi c'est super. Donc voilà, sinon je vais faire trop de blabla parce que la vidéo ne peut pas durer plus de 15 minutes. Donc on va y aller. J'espère que vous allez bien voir. Désolée, c'est un petit surplus, mais en fait ça c'est ma plaque de protection. Vous allez faire un mélange pour la viande, sauce tomate, donc rouge, cerise et marron. Pour la pâte translucide, plus de translucide que de blanc et de jaune. Du coulis blanc, donc le coulis sera en barre d'infos et je ferai le tuto demain du coulis, plus une autre création. Et pour la petite sauce béarnaise, donc pour les pizzas, vous aurez besoin de verre tropical et de marron. Donc on va tout de suite commencer, donc on va prendre notre pâte qu'on a déjà étalée. Moi j'ai fait en fait toute une couleur à l'avance pour pas que ça mette trop de temps. Et on va découper un grand carré. Donc je vais pas prendre ça, je vais plutôt prendre ma lame. Donc on fait un carré approximatif. Donc là j'essaie vraiment de me dépêcher. Parce que si la vidéo dure plus de 15 minutes, je suis dans la galère et va pas être postée. Parce que moi j'ai une très vieille tablette et c'est pour ça. Mais bon, alors c'est blablabla, on va passer au tuto. Donc, je coupe ça. Donc je fais un petit rectangle que je coupe en 3. Et que je vais découper donc, vous voyez, comme ceci. Et que je vais petit à petit commencer à étendre. Vous voyez, pour faire en fait l'effet de la pâte. Pas une pâte régulière parce que les lasagnes ne sont pas... Oula, je l'ai cassé, c'est pas grave. Ça, c'est pas du tout grave si vous la cassez. Voilà, on va faire comme ceci. Et on va venir couper la forme qu'on souhaite. Donc, on fait ça tout doucement pour pas la casser. Et voilà ce qu'on obtient. Je la mets de côté. On va faire de même avec nos autres pâtes. Donc j'aurais dû faire peut-être les pâtes plus épaisses pour après plus les étirer. Parce que vous voyez, là, ça se craque. Mais bon, ce qui est fait est fait. Voilà. Le deuxième. Donc voilà le deuxième que je vais créer. Voilà l'instant. Voilà. Je regarde s'il est de la même taille. Et voilà le troisième. Donc là j'ai mes 3 petits morceaux de pâte. Comme ceci. Et sauf que moi en fait je vais faire plus d'étages. Voilà, je vais faire 5 étages de pâte. De couches de pâte en gros. Voilà. Donc. Voilà, j'en fais. En fait là j'en fais une autre parce que l'autre d'avant était pas très très belle. Je l'ai en fait trop grande. Voilà. Donc une couche. Je regarde si ça correspond. Et celle-là je vais venir la reformer parce qu'elle n'est pas trop belle. Voilà, donc le surplus de pâte vous pouvez le garder hein, parce que ça en fait c'est la pâte à pain sans en fait la couleur ocre. Voilà. Et donc voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez des petits bouts de... Voilà, vous en avez 4 comme ça. Ensuite on va prendre notre pâte qu'on va beaucoup plus mettre en épais. Et on va venir prendre un bout de cheddar. Enfin de cheddar. De pâte. Et ensuite avec notre bon vieux petit... Oula, si je me coupe, ça va plus le faire. Notre bonne vieille lame de cutter, on va venir faire tout. Et en fait, l'idéal, ce serait que ça dépasse un petit peu pour faire les bonnes lasagnes. Et voilà ce que vous obtenez pour la première couche. Ensuite, vous allez mettre une couche de pâte, si elle veut bien venir dans mes doigts. Voilà.
Et vous allez mettre un bout de viande en dessous. Celui-là, il colle parfait. Ça me fait penser à un hamburger. Je sais pas. Ça, regardez. Non, celui-là, il est pas beau. Je l'enlève. C'est moche. Voilà, je l'aime pas. Je fais ma méchante. Voilà. Combien? Donc ensuite, on passera quelques minutes au repos, le temps qu'on fait la petite sauce béarnaise. Voilà. Donc là, j'en suis à combien? 5 minutes 30. Ça va. J'ai largement encore le temps. Donc là, je l'ai mal fait. Et l'excédent de pâte. Donc pour ceux qui demandent où est-ce que j'achète ma pâte, moi je l'achète au Grand Cercle à Cultura. J'adore Cultura, je sais pas pourquoi. J'aime bien prononcer Cultura. Bref. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va venir mettre la couche de pâte. Ça ressemble vachement à des lasagnes. Mais bon, après on va faire un autre truc, vous inquiétez pas. Là, si vous me dites que ça ressemble pas trop, je vous comprends. Voilà. Donc on superpose. Normalement, les lasagnes, en fait, ça a juste 3 couches de pâte. Mais moi, je vais faire une 4e. Bah oui, il est gourmand. Donc, on peut faire plus. Je me dépêche parce que je suis déjà à 6 minutes. Et comme moi, je fais du blablabla au lieu de faire le tuto, ça va pas trop le faire. Voilà ce que ça donne. Et là, on va mettre la dernière couche de pâte. Qui est trop petite. Je vais un petit peu l'étaler, donc voyez. Et voilà ce que vous obtenez en espèce de lasagne. Voilà. Ensuite, on va prendre notre lame de cutter et on va venir faire tout joli en coupant les excédents. Faire un joli lasagne. Un joli lasagne, oui. J'allais dire une jolie lasagne. J'ai mal coupé là. Voilà. Et je vais venir. Oula. J'ai envie en fait que ça s'enlève. Voilà. Je suis assez étonnée du résultat. C'est mon premier. Voilà. Bon, ce côté. Voilà. Comment ça se plaisante. Bon, ça vous pouvez le mettre en pâte beurre direct parce que ça va pas vous servir à grand chose. Hop, pâte beurre. J'enlève ces petits surplus de pâte qui m'énervent. Et ensuite, on va prendre cette pâte qu'on va venir aplatir sur son plan de travail. Voilà. Comme ceci. On va prendre notre fameux coulis. Voilà. Que je vais prendre avec mon outil tout parce que j'ai rien d'autre. Et je vais venir le mettre au-dessus. Donc le côté le plus moche pour moi c'est celui-là. Comme ça. Oui, avec un gros dotting tool, hein, mais j'avais rien d'autre. Hein. Voilà, on va mettre une bonne couche de béarnaise. Vous pouvez me détester à partir de maintenant parce que si vous n'avez pas encore mangé, je sais que c'est très appétissant. Mais bon, c'est juste une création Fimo. Hein. Si vous voulez manger la Fimo, après c'est votre problème. Moi, je ne suis pas dans l'histoire. Hein. Oula. Donc on va mettre partout sur la première couche de pâte. Attention à pas déborder. Hein. Mais bon, comme ça, c'est un petit peu limite du glaçage. Ça va pas couler si vous ne mettez pas trop en bas. J'en sais à combien? À 8 minutes 55. Voilà. Et ensuite, le but, c'est qu'on va enlever toutes les démarcations qu'on a fait. Donc, c'est-à-dire les petits plis, voilà, les trucs comme ça. Sur le glaçage qu'on a fait en Fimo. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. On a un super glaçage au-dessus. Je vais pas trop saouler parce que sinon, je vais vous montrer avec ma caméra. Voilà. Bon, bref. Vous avez vu. Et donc, ensuite, on va essuyer notre dotting tool. Je l'essuie après parce que je l'essuie comme ça. Voilà. Moi, avec mes doigts, hein, c'est pas grave. Je nettoierai après parce que sinon ça va durer un déplomb. Là, je suis déjà à 9 minutes. Voilà, donc ensuite, on va prendre notre sauce béarnaise avec un couteau. Donc attention, si vous êtes trop petit, demandez à l'aide de vos parents.
Et on va placer des petites miettes vertes, kaki. Oui, kaki, je crois que c'est, oui, que vert kaki. De pâte pour en fait faire les petits grains en fait qu'il y a dans la sauce béarnaise. Voilà, et en plus je trouve que ça donne de la couleur à la création. Ah mince, il faudra aussi que j'oublie pas de vous mettre une étape. J'ai oublié l'étape de texture. On va la faire après, c'est pas grave. Il me reste encore, oula, il me reste pas beaucoup de temps. Il me reste pas beaucoup de temps. Faut pas trop que ça dure trop longtemps non plus. Hop. Allez, colle-toi. Voilà, donc je mets plein de petits bouts. J'ai peur en fait que la vidéo ne se poste pas. Je n'arrête pas de regarder le compte à rebours au lieu de faire ce que j'ai à faire. Voilà. J'en mets encore 2-3 et c'est bon je crois. Parce que sinon ça va être trop. Voilà. Et le petit dernier. À côté. Là, ici. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient un joli petit lasagne. Donc ensuite, vite fait, bien fait. Ah, je ne l'ai pas sur moi. Je n'ai pas ma brosse à dents. Sauf qu'il y a très important. Ne bougez pas. Non, voilà, c'est pas grave. On va texturer, texturer avec un scalpel les couches de viande et seulement les couches de viande. Donc on va texturer vite fait. Voilà, on soulève la pâte dans tous les sens. Et on ne texture surtout pas le jaune en fait. La pâte, juste la viande avec la sauce tomate. En fait, on texture pas comme un gâteau, on fait juste des petits traits en soulevant légèrement la pâte. Parce que sinon, ça va pas trop le faire. Vous allez juste, en fait, je vous montre pas là, parce que sinon, j'ai posé, ça va être plus simple, en plus vous pourrez voir. Oula, on a 12 minutes, il faut que je me dépêche. Dépêche-toi, Léa, dépêche-toi. Mes cheveux vont dans la sauce, super. Je vais être imprégnée de filmo dans mes cheveux. Voilà. Voilà. Et ça y est, ce tuto est déjà terminé. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc je le trouve trop beau. Elle aura de la chance. Voilà. Ensuite, vous passez un petit coup de brosse à dents ou de lime à ongles, comme ceci sur le côté. Mince, je vous montre pas, ça va pas le faire. Voilà, vous passez un petit coup de lime à ongles, comme ça, ce qui va caler, voilà, les petits bouts. Et ben voilà, ce tuto est déjà terminé. Donc j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Laissez un like, abonnez-vous, c'est gratuit. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bisous bisous.